mais tout le monde veut habiter dans la même maison, mais il ne peut pas. Ces jeunes, qui voient le tissu familial s'effilocher, doivent en même temps apprendre à vivre avec un autre problème. On est supposé bien s'entendre ensemble, mais est-ce qu'il y a un problème de racisme? Martin, je t'écoute. OK, j'entends des mots là, à propos des Noirs, là, pis tout ça. À propos des Noirs? Ouais. Pas à propos de d'autres nationalités? Ben, mon ami... Oh, un instant, j'ai de la contestation en arrière. Un instant, ce sera pas long. L'autre jour, mon ami s'est fait baffer dans l'autobus, là. Il s'est fait quoi? Il s'est fait écœurer dans l'autobus, un Vietnamien. Par un Vietnamien. Non, non. Mon ami, un Vietnamien, s'est fait écœurer dans l'autobus. Ils nous appellent des Chingtok. D'autres nationalités, ils voient des Asiatiques comme... Ils se prennent tous pour des Chingtok, puis ils nous appellent ça. Et quand ils nous appellent les Chingtoksistes, c'est pas vraiment du racisme. Non? Ça, c'est pas vraiment du racisme. C'est juste se moquer et ils ne les respectent pas parce que juste pourquoi leurs yeux sont quoi. C'est ça. Dans une classe comme celle-ci, il arrive souvent que sur une trentaine d'élèves, seulement 2 ou 3 soient blancs, francophones, nés au Québec. Eux aussi commencent à vivre le stress de se sentir minoritaires. Je suis habitué à vivre avec des Québécois, puis avec les autres nationalités, je sais pas, je me sens pas tellement bien. Comme souvent, il y a une gang de Noirs, là, tu sais, ils sont dans le groupe, là, comme j'ai peur de passer à côté d'eux, comme on dirait, tu sais, comme si ils vont me battre à cause que je suis Québécois, puis j'ai des Espagnols aussi, une gang comme ça. Hey, là-bas, on n'écrit pas au tableau, s'il vous plaît. C'est pas respectueux de ceux qui s'expriment en morale. Il y a certains étudiants dans les corridors qui véhiculent des concepts aussi de racisme. C'est eux autres mêmes qui vont le provoquer pour ensuite accuser les autres étudiants de racisme alors qu'ils le provoquent. Ça, ce sont des situations qui sont vécues quotidiennement. Ou à la cafétéria, par exemple, où est-ce que je me suis adonnée à surveiller, je m'adressais à un élève et il m'a dit « Speak English ». Alors là, moi-même, j'ai été atteinte dans ma propre violence intérieure parce que ça m'a atteint dans mes racines les plus profondes québécoises. Le malaise est répandu. Devant le phénomène de l'anglicisation de l'école, la direction a réagi. Le 7 octobre dernier, lors d'une journée pédagogique, les enseignants se sont interrogés sur le problème de la langue. On s'accorde, et alors, Émile, on ne peut pas être biculturel. Moi, on peut être bilingue, mais biculturel, ça me fatigue, puis je veux pas entendre ça. Tu choisis une culture. Que ta fille choisisse sa culture anglaise, j'ai rien contre ça. Mais tu as une culture, tu n'as pas deux. C'est pas vrai, ça, les biculturels. On est peut-être au Québec un petit peu bâtard. Il est, à mon avis, très important de demander à nos enfants de parler français. À chaque fois qu'on les entend parler anglais dans nos classes, on a le contrôle de sa propre classe. Alors, je ne vois pas pourquoi on laisserait les enfants converser en anglais en pleine classe. Le problème est si aigu qu'on a décidé de porter un grand coup. Dans nos classes, Il y a mon garçon. Pour stimuler la discussion et les prises de conscience, on avait invité nul autre que Pierre Bourgault. Je ne vois pas de motif de découragement à ce moment-ci de notre histoire. Il y a des motifs d'inquiétude, parce que nous sommes attaqués de toutes parts, mais je ne vois pas de motif de découragement comme on aurait pu en voir il y a 30 ou 35 ans. Il y a 30 ou 35 ans, c'était fini. C'est loin de l'être aujourd'hui. Il y a un ennemi dans la place qui résiste farouchement et qui fera tout pour nous écraser, et c'est la minorité anglaise de Montréal. Et moi, j'en ai plein d'autres. De me faire dire que je suis un raciste, un intolérant, un xénophobe, c'est pas vrai. Voilà un des peuples les plus tolérants du monde. Tolérant jusqu'à la bêtise. Je veux bien qu'on me dise que je suis bête, mais pas intolérant. Imaginez-vous que nous n'avons même pas su nous imposer notre langue à nous-mêmes. Comment voulez-vous que les autres se la laissent imposer? Faut pas faire de vagues. Faut être accueillant. Faut être épais. Et nous le sommes. Épais, pèse. Si tous vos élèves savaient qu'en entrant dans l'école, ils sont dans une école française, dans un pays français, où la langue française est utile et nécessaire, il n'y en aurait pas de problème.
Ils se parleraient peut-être espagnol entre eux dans la cour, les parlants espagnols. Ou ils se parleraient peut-être en cambodgien, les parlants cambodgiens. Ou ils se parleraient peut-être en italien, les parlants italiens. Mais ils ne se parleraient pas anglais. C'est facile d'imposer sa langue quand on le veut. C'est facile. Il suffit de le vouloir. À Saint-Luc, c'est rendu que ça m'a exacerbé, là, moi. Après 8 ans, là, c'est rendu que je les regarde, je me dis, non, je veux pas que ce soit ça le Québec. Or, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est ça qui s'en vient. Et je me réfugie chez nous, à Saint-quelque-chose. Comprends-tu l'idée? C'est l'envers des réfugiés. Les réfugiés linguistiques, tu t'en vas à la Prairie, tu t'en vas à Saint-Édouard, puis à Saint-Rémy, puis à Saint-Isidore. Là, c'est en français. Tu comprends l'idée? Mais nos enfants voudraient faire des échanges culturels, pas avec Vancouver, avec la Prairie. C'est ça, avec Lac-Saint-Jean. Avec Chicoutimi. Des échanges culturels, ce serait ça à Saint-Luc. Il y a des anciens étudiants, pense à Mine Harvaux, qui actuellement est à Sherbrooke en médecine. Elle me